Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est un petit peu différente de celle que je fais d'habitude. Je vais vous emmener toute la journée avec moi pour vous montrer comment je m'organise, ce que je fais au quotidien, ma routine. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, dans ce cas j'en ferai plus souvent. Ce jour-là, les enfants étaient avec leur papa, donc je me suis levée vraiment tranquillement, j'ai pris le temps. Je me suis mis des petits patchs anti-cernes sous les yeux. Ça fait partie des objectifs que je me suis fixé à la rentrée, prendre un peu plus soin de moi. Donc j'essaye de le faire régulièrement. Et d'ailleurs, je me suis fabriqué un motivation board. Donc en fait, c'est un tableau tout simplement de motivation où vous affichez des photos, des images, des citations aussi qui vous inspirent et qui correspondent à vos objectifs. Donc là, par exemple, cette photo-là, ça correspondait au fait de prendre plus soin de moi, ici de faire du sport, de manger plus équilibré. J'ai mis aussi une photo pour boire plus d'eau, mieux m'hydrater, avoir un meilleur sommeil, donc en me couchant plus tôt surtout, bien m'organiser. Cette image-là correspond à mes projets professionnels. Enfin voilà, tout ce que vous voulez, tout ce qui va vous motiver à atteindre vos objectifs. Toujours avec mes patchs sous les yeux, je suis passée à la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. En ce moment, je fais une petite cure de thé vert, j'en prends un tous les matins. Je vais essayer de faire ça sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Essayer de l'intégrer un petit peu dans ma routine, dans mes habitudes, parce que c'est super bon pour la santé, c'est plein d'antioxydants. Et pendant qu'il refroidit, je me suis préparé des tartines. Alors j'essaye de manger plus en ce moment parce que j'ai beaucoup maigri ces derniers mois. Du coup, j'aimerais reprendre du poids. Donc au petit déjeuner, j'essaye d'avoir quand même de bonnes quantités, même au niveau des repas d'ailleurs. Et je prends un fruit tous les matins, un fruit frais, j'essaye. Après, si vraiment je n'ai pas le temps, je prends une compote à boire des enfants, mais en général, j'essaye de manger orange, banane, pomme, peu importe. Et je prends également ces compléments alimentaires pour les cheveux que je trouve en pharmacie. Ils sont vraiment pas chers, je paye 9,90 € pour 3 mois. Et si comme moi, vous avez un budget assez serré en ce moment, c'est vraiment super comme complément niveau qualité-prix. Après avoir pris mon petit déjeuner, je suis passée dans ma chambre que j'avais laissée aérer pendant tout ce temps et j'ai fait mon lit. Alors quand je suis avec les enfants, je n'ai pas toujours le temps de faire mon lit avant d'emmener Léo à l'école. Alors des fois c'est vrai que je le fais en rentrant, mais quand je suis toute seule, je ne quitte jamais l'appartement sans que mon lit soit fait et que l'appartement soit rangé un minimum. C'est bien plus agréable quand on rentre. Après, je vais essayer aussi en semaine de me lever plus tôt le matin pour pouvoir faire tout ça avant de partir avec les enfants. Mais c'est vrai que Léo a tendance à se lever sur les coups de 5h30. Donc, j'ai pas envie de mettre le réveil ne serait-ce que 20 minutes avant, je vous avoue. Mais bon, ça viendra peut-être avec le temps. Et ensuite, j'ai préparé mes affaires pour aller à la salle de sport. Je me suis réinscrite il y a une semaine à peine et du coup voilà, ça faisait partie de mes objectifs aussi de la rentrée. Je vais continuer, j'espère, l'année prochaine à raison de 3 séances par semaine. Après ça, je suis allée à Grand Frais pour prendre quelques produits que je n'ai pas l'habitude de prendre d'ailleurs. C'est très rare quand j'y vais parce que je fais déjà mon plein de courses à Lidl tous les lundis. Donc en général, Grand Frais, je n'y vais pas. Mais là, j'avais quelques jours toute seule, donc je me suis fait des petits plaisirs. Alors, voilà ce que j'ai pris. 2 bananes, parce qu'en ce moment, mon but, c'est de prendre du poids. Donc je les grignote comme ça entre les repas. Ça pareil, un petit smoothie pomme, avocat, coco. Une pâte à tartiner bio sans huile de palme. J'avais envie de changer un petit peu de pâte à tartiner, d'en goûter d'autres. Donc je vais tester celle-là, elle était vraiment pas très chère. De la confiture de fraises.
Je cherchais framboise à la base, mais il n'y en avait pas, alors j'ai pris fraise. Un pot de skyr à la vanille, qui était en promotion d'ailleurs, au lieu de 3,39 €, je l'ai payé 2,29 €. Et c'est un pot de 450 grammes. J'ai repris de la salade. Et je me suis pris aussi cette sauce tomate basilic. Et en fait, c'est une sauce qui était au rayon frais. Donc à mon avis, elle va vraiment être bonne. Donc à conserver au frigo. Et je me ferai des pâtes, là, un bon plat de pâtes demain soir, à mon avis. Je rajouterai aussi un petit peu de crème pour faire une sauce crémeuse. Ou alors une mozza burrata aussi dedans, je sais pas, je vais voir. J'aimerais bien rajouter une mozza burrata, mais dans ce cas, il faudrait que j'aille en acheter une parce que j'ai pas pensé à en prendre là. Donc voilà, des petits plaisirs tout simples. C'est pas grand chose, mais franchement, je suis contente. J'en ai eu pour 15 € et 7 centimes. Donc honnêtement, pour la qualité des produits, ça va. Surtout le prix qu'on paye en ce moment. À Carrefour Market, j'aurais pu payer le même prix, quoi. Ensuite, j'ai profité d'avoir un peu de temps pour moi pour prendre un bain. J'ai ajouté du sel d'Epsom à la lavande qui a donc des propriétés relaxantes. Alors là, ce paquet, je l'avais trouvé chez Action pour 2 € ou 2,49 €. Comme j'avais le temps, je me suis fait un soin cheveux, un gommage corps à la framboise Body Shop et un gommage aussi pour le visage. Puis après tout ça, je suis allée me préparer à manger. Alors j'ai fait cuire 2 œufs. Comme ça, j'avais un petit peu de protéines après ma séance de sport. Et j'avais également des restes de riz et de ratatouille. Donc j'ai mangé tout ça. C'était rapide, équilibré et c'était super bon. J'ai pris le temps de manger assise à table, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je me suis même mis une petite émission à la télé. Après cette matinée détente, j'ai mis un bon coup d'aspirateur partout dans l'appartement. Au niveau de la chambre des enfants, il a fallu que je fasse un petit peu de rangement avant, sinon je n'aurais pas pu aspirer grand chose à part des jouets. Et j'ai continué avec l'aspirateur, donc dans leur chambre. Ensuite, je suis passée également dans les toilettes, ma chambre, le couloir, la salle de bain, histoire de mettre un petit coup de propre quand même un petit peu partout. Après, les sols n'étaient pas sales. Puis, je n'avais pas envie de me casser la tête avec la serpillière, mais déjà rien qu'un coup d'aspirateur, je trouve qu'on se sent tout de suite mieux. Puis je suis allée m'occuper de mon panier de légumes. Alors j'en reçois un tous les mardis là jusqu'à fin novembre. Et donc j'ai lavé les tomates, j'ai préparé un petit peu les choux-fleurs aussi que j'ai congelés par la suite parce que je ne voulais pas les utiliser immédiatement, mais ça m'a permis de les laver, les couper en morceaux pour pouvoir faire un gratin la semaine prochaine. Donc voilà, je mets tout ça dans un sachet de congélation, je ferme avec une pince à linge et au congélateur. Toujours à la cuisine, j'en ai profité pour changer le sac poubelle et vider le lave-vaisselle.
Et puis je suis allée m'occuper du linge propre que j'avais à plier parce que la veille j'avais fait une machine donc de noir. Et d'ailleurs ce jour-là j'avais fait une lessive aussi que je n'ai pas filmée, mais en tout cas ce n'était pas sec, donc je ne pouvais pas ranger le linge encore pour l'instant. Et ensuite, je me suis installée pour faire la planification de mon mois de novembre. Donc j'utilise ces cahiers et en fait, ça me permet d'organiser et planifier mon mois. Donc ça, c'est un planeur, un semainier que j'ai trouvé chez Emma, qui se présente comme ça. Et je m'en sers surtout pour YouTube et Instagram. Donc voilà, vous avez les jours de la semaine. Donc je note un petit peu ce que je dois faire. Par exemple pour filmer mes vidéos, mes posts, mon montage, faire la miniature YouTube. Là, je vais plus me faire dans ce cahier les menus de la semaine, liste de courses et mes to-do list. Ici, c'est mon cahier de planification YouTube. Donc, je vais noter mes idées pour le mois, les dates des vidéos, etc. Et ce petit cahier-là, c'est mon cahier budget. Donc, pareil, je fais... le budget du mois, je vais vous en parler de façon un petit peu plus détaillée juste après. Mon agenda, donc pareil, il est super bien celui-là. Je l'ai trouvé sur internet, ça se présente comme ça à l'intérieur. Et en fait, je reporte tout, donc j'ai mes rendez-vous évidemment, ce qui concerne aussi les enfants, les choses que j'ai à faire. Et tout simplement, je reporte en fait pas mal de choses que je vais noter là-dedans, notamment pour Instagram, YouTube. Mes entraînements à la salle de sport, voilà. Voilà pour les menus de la semaine. Alors je vous montre, comme ça vous donnera peut-être des idées. Tout simplement, je fais l'inventaire de mes placards. Donc placard de la cuisine, frigo et congélateur. Je regarde tout ce que j'ai et j'établis les menus en fonction de ce qu'il me reste. Et suite à ça, je fais ma liste de courses et en fait, je vais noter uniquement ce qu'il va me manquer pour préparer tous ces repas-là. Plus, bien sûr, tout ce qui est produits ménagers, produits d'entretien, hygiène, etc. Donc c'est sûr que ça prend un petit peu de temps parce qu'on prend le temps de chercher des idées, de faire des menus, de vraiment regarder à chaque fois ce qui nous reste dans le frigo, les placards, etc. Mais déjà, ça allège l'esprit en semaine parce qu'on ne se casse pas la tête à chercher des idées de dernière minute et surtout, ça permet de dépenser beaucoup moins aux courses. Alors, au niveau de mon budget, sur Instagram, vous avez été assez nombreux à me demander d'expliquer un petit peu. Donc déjà, vous aurez besoin d'un petit cahier, c'est mieux, avec des enveloppes spéciales, vous voyez, qui sont un peu plus grandes que la taille d'un billet. Donc moi, je l'ai trouvé sur AliExpress. Vous en trouverez aussi sur Amazon. Et en fait, il faut connaître toutes vos entrées d'argent fixes et vos sorties d'argent fixes chaque mois. Et à partir de là, vous allez voir ce qui vous reste en fait pour vivre. Vous faites le calcul et vous estimez un petit peu ce dont vous avez besoin. Donc moi, je fais une enveloppe alimentation, essence, loisirs, santé, divers, beauté, voilà. Et chaque mois, par exemple, là, en alimentation, je mets 400 € dans l'enveloppe et j'essaye de tenir le budget. Donc tous les débuts de mois, je vais retirer ce dont j'ai besoin à la banque en espèces. Et j'essaye de faire uniquement avec ça au niveau de mes dépenses. Si vraiment je fais un achat sur internet, je vais remettre en espèces à la banque. En ce qui concerne les économies, je fais 2 défis. Donc le premier, c'est le défi des centimes. Donc vous imprimez cette feuille sur internet. Donc c'est très simple, vous tapez défi des centimes dans Google. Vous allez trouver cette feuille et vous l'imprimez. Et en fait, le but, c'est d'économiser 667,95 €. Donc en fait, ça se fait sur un an. Normalement, la règle, c'est vraiment chaque jour de mettre la somme correspondante et de cocher en fait. Donc le premier jour, vous mettez 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, 4 centimes, jusqu'au 365e jour. Mais en fait, moi, je fais pas dans ce sens-là. Je fais vraiment en fonction de ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Donc je fais pas dans l'ordre. Sinon, je trouve que sur le dernier mois, on met
entre 3 et 4 euros par jour. Enfin, ça fait beaucoup quoi sur le dernier mois. Donc voilà. À chaque fois que je vide mon porte-monnaie, je compte combien j'ai et je coche là où les cases correspondantes. Donc là, j'ai 3 euros et 4 centimes. Donc je vais cocher cette case là. Et après, vous mettez toutes vos pièces dans une tirelire, une boîte, n'importe quoi. Moi, pour l'instant, c'est une boîte de compléments alimentaires. Et ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure, j'échange. Donc là, tout le reste, c'est uniquement des pièces. Mais j'échange au fur et à mesure contre des billets de 10 euros. Et après, j'échangerai les billets de 10 euros contre des billets de 50, par exemple. Pour pas me retrouver avec 667 euros de pièces. Voilà. Donc là, je vais faire un autre échange avec un billet que j'ai dans mon petit cahier budget. Et comme ça, toutes les semaines, je passe mes pièces quand je fais mes courses ou dans les caisses automatiques des supermarchés. Et le deuxième défi, donc c'est le défi des 5 euros. Donc ça, c'est tout simple. Donc tous les mois, vous retirez votre espèce. Et à chaque fois qu'on vous rend de la monnaie, quand vous faites des courses, quand vous allez chez le médecin, peu importe, et qu'on vous rend un billet de 5 euros, eh bien, vous mettez ce billet de 5 euros de côté, vous faites en sorte de ne pas le dépenser et en rentrant, tout simplement, vous le mettez dans votre enveloppe défi des 5 euros. Alors moi, là, j'en ai 7 pour l'instant. Soit vous pouvez le faire vraiment en illimité ou alors vous pouvez vous fixer une durée, par exemple, faire ça sur 3 mois ou une somme que vous voulez atteindre. Je sais pas moi, par exemple, atteindre 100 euros. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Et à chaque fois, donc chaque fin de mois, ce qui reste dans mes enveloppes, je le mets derrière. Donc soit vous le gardez en espèces, je sais pas, dans le but, par exemple, si vous avez un cadeau d'anniversaire à faire, vous voulez aller chez le coiffeur avec les économies que vous avez réalisées, ou tout simplement, vous le mettez, vous le remettez à la banque sur un livret, un compte épargne, quelque chose que vous ne touchez pas pour vraiment les garder et ne pas les dépenser bêtement le mois suivant. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau style de vidéo vous plaît. Dans ce cas, j'en ferai d'autres comme je vous disais au début. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 20 h pour la vidéo suivante. Bonne semaine à tous!